journal, Juliette Camdé. radiolomé.tg. Bonjour, bienvenue à tous dans cette édition. Au sommaire, lutte contre le coronavirus. Des mesures ont été annoncées par le gouvernement pour soutenir la population en cette période d'état d'urgence sanitaire. Qui et comment bénéficier de la tranche sociale de l'énergie électrique? Des explications dans ce journal. Coronavirus, pour Pâques, le pape François a adressé ses pensées à tous ceux qui ont été frappés directement, aux malades, aux morts et aux familles. La barre des 700 décès dus au Covid-19 sur le continent africain a été atteinte hier. Au total, 13 145 cas ont été recensés dans le dernier point du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. radiolomé.tg. D'abord, la situation du coronavirus au Togo. On compte 76 cas confirmés, 48 sont actifs, 25 personnes sont guéries et 3 décès. Et justement, plusieurs mesures ont été annoncées par le gouvernement depuis le début de ce mois dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Des mesures pour aussi alléger l'impact de la situation qui prévaut sur le quotidien des Togolais, la gratuité de la tranche sociale des abonnés de la Suété, par exemple, qui peut en être bénéficiaire. Le ministre des Mines et des Énergies, M. Dedeliwe Abli Bidamon, explique. Pour ceux qui sont en post-paid, c'est-à-dire à qui on envoie une facture à la fin du mois, eux, ça va se matérialiser sur la facture. C'est-à-dire que la tranche sociale, c'est les 40 premiers kilowattheures. Donc pour cette tranche, ils ne paieront rien. Donc c'est 0 francs pour eux. Quel que soit s'ils consomment les 40 kilowattheures ou moins. Donc ils ne paieront rien. Mais mieux, tout ce qui est frais fixes, notamment les redevances compteurs, redevances puissance et autres, ça aussi, ils ne paieront absolument rien. En gros, ça va revenir à autour de 4 270 dont ils vont bénéficier. Pour les 40 premiers kilowattheures, qui est normalement facturé à 63 francs, ils ne vont pas payer aussi la redevance d'éclairage public pour les 40 premiers kilowattheures et tous les frais fixes aussi, ils ne vont pas le payer. Si on fait le calcul, ils vont bénéficier d'environ 4 270 francs CFA. Pour ceux qui sont en prépaid, les cash power ou les compteurs LAFIA. Donc là, eux, ils ont un tarif unique. Il n'y a pas plusieurs tranches. Mais parmi eux, il y a effectivement les abonnés. Leur abonnement correspond effectivement aux bénéficiaires de la tranche sociale, c'est-à-dire de fil, basse consommation, un ampérage inférieur ou égal à 10 ampères. Donc pour eux, on prend aussi les 40 premiers kilowattheures. On va appliquer le tarif de 114 qu'on les applique et la redevance d'éclairage public qui est de 5 francs. Donc l'un dans l'autre, ça fait 4 760. Et comment ça va se passer? Eux, on va automatiquement créditer leur compte de 4 760 chaque mois, sur les 3 mois évidemment, et qui correspond à la gratuité dont ils auront à bénéficier. Cela nécessite des aménagements informatiques. Actuellement, les ingénieurs de la CET sont à pied d'œuvre pour faire ces aménagements informatiques pour pouvoir intégrer tout ça là dans le process. D'après les informations qui nous ont été données, à partir de lundi 13 avril, ils vont commencer effectivement à positionner. Pour ceux qui sont en cash power, on va effectivement positionner les 4 760 sur leur compte. En détail, comment ça va se passer? Il y aura des émissions pour pouvoir aller dans le mode opératoire. La CET dispose déjà d'un numéro vert, le 8228. Donc si vous appelez, il y a les opérateurs pour vous renseigner du mode opératoire. Mais le service de communication de la CET va aussi organiser des émissions pour pouvoir effectivement aller dans les détails du mode opératoire pour ceux qui auront quelques difficultés. Et qui peut donc être éligible à cette mesure de la tranche sociale de la Suété, suivant le ministre Dedeliwe Abli Bidamon.
Ceux qui bénéficient de la tranche sociale, c'est ceux qui sont déjà en basse tension, qui ont un compteur 2 fils et qui ont un ampérage inférieur ou égal à 10 ampères. Et la tranche sociale correspond aux 40 premiers kilowattheures. Donc ceux qui n'ont pas les caractéristiques de cet abonnement, par exemple ceux qui sont en basse tension, peut-être 2 fils certes, mais 15 ampères n'ont pas la tranche sociale. Même sur leur facture, ils savent effectivement qu'ils n'ont pas la tranche sociale. Même si vous êtes locataire dans une maison, vous devez disposer de votre propre compteur. Et la tranche sociale est définie par rapport à l'abonnement que vous avez effectivement pris. Si vous avez pris un abonnement qui correspond à cette tranche sociale, vous allez bénéficier automatiquement. Votre propriétaire n'a absolument rien à voir dedans. La direction de la formation civique, elle aussi, mène des actions de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Elle a mis à la disposition des services du matériel et des kits de lavage de mains. C'est à travers un projet d'activité. Monsieur Kofi Melagbe Agano, chef division chargé des relations avec les médias à la direction de la formation civique, nous parle des actions entreprises au programme de ce projet. C'est un projet qui s'inscrit dans la lutte engagée par le gouvernement togolais pour annuler la divulgation ou la propagation rapide du virus. Et c'est dans ce cadre que notre direction, qui est une direction dont l'activité principale est de sensibiliser les populations à un meilleur comportement, a décidé de faire un projet qui aille dans le même sens, c'est-à-dire contribuer à arrêter la propagation du virus dans les populations. Ce projet se décline en 3 actions principales. La première action, c'est la production et la diffusion, d'une part, d'un sketch qui reprend les mesures barrières et d'un spot audio dans les langues majoritaires sur le plan national, et ensuite la mise à disposition de manière progressive des kits de lavage de mains et des accessoires, notamment les gels hydroalcooliques, les masques et le savon. La situation que nous vivons a mis un tant soit peu le pays aux arrêts. Mais les médias continuent de faire leur travail d'information. Et c'est à ce titre qu'ils demeurent des services de haute fréquentation. Et à tout endroit où il y a beaucoup de gens qui se brassent, il est vraiment important qu'on puisse renforcer ces services-là en matériel et surtout en dispositif de lavage de mains qui n'existe pas dans certains de ces services-là. Et donc c'est une action qui nous permet à notre niveau de freiner la propagation du virus. La campagne de curage des caniveaux a été lancée mercredi dans le Grand Lomé par le district autonome du Grand Lomé, en collaboration avec l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP. 7 communes de la préfecture du Golfe et 6 autres de la préfecture d'Aguanivé sont concernées par cette opération de curage. Occasion donc pour le directeur général de l'ANASAP, Perena Nyakoudé, d'exhorter les riverains à une bonne gestion des déchets. Le gouvernement a pris des dispositions dont l'une est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, à savoir curer les caniveaux. Vous savez, c'est les caniveaux qui drainent l'eau pluviale dans le système lagunaire et partant dans la mer. Donc il était important que ces caniveaux soient curés correctement. Donc c'est l'une des mesures. L'autre mesure aussi, c'est de visiter les bassins d'orage, pour faire en sorte qu'on augmente leur capacité de rétention d'eau, de manière à ce que ces bassins puissent recevoir beaucoup d'eau, ne pas déborder pour inonder les riverains. À quelque niveau que nous sommes, que ce soit la commerçante ou le commerçant établi en bordure de route, que ce soit le fonctionnaire dans son bureau, que ce soit l'industriel, que ce soit l'entrepreneur, il faut que nous fassions un effort particulier pour gérer nos déchets. Manquer de le faire, c'est contribuer à boucher les caniveaux, c'est contribuer aux inondations lors des grandes pluies, avec tous les dégâts qu'on leur connaît. C'est aujourd'hui la Pâque, la résurrection du Christ, un dimanche de Pâques en confinement, une première dans l'histoire de l'Église. Le pape seul, sans fidèles, dans la basilique Saint-Pierre pour la messe de Pâques. Pas de bénédiction Urbi et Orbi au balcon, comme le veut la tradition. Emmanuel Amigblami. Un dimanche de Pâques en confinement, une première dans l'histoire de l'Église. Église vide, le pape François seul sans fidèle dans la basilique Saint-Pierre pour la messe de Pâques. Pas de bénédiction Urbi et Orbi comme le veut la tradition. Des millions de catholiques ont célébré hier déjà la veillée pascale qui rappelle, selon la Bible, la résurrection de Jésus.
Pâques est la fête majeure du calendrier liturgique chrétien. Une fête joyeuse, le dimanche de Pâques, rassemble traditionnellement les fidèles. C'est ce jour-là que les pratiquants occasionnels choisissent de venir à l'église. Et ce week-end de 3 jours est aussi pour tous l'occasion de retrouvailles familiales et amicales. Mais avec le Covid-19, la fête de Pâques rime cette année avec un sentiment d'isolement, notamment chez les personnes âgées, et aussi pour tous avec un sentiment d'anxiété. Samedi soir, les veillées étaient retransmises à la télévision ou sur les réseaux sociaux. C'est dans une basilique baignée par l'obscurité que la cérémonie a commencé. Le souverain pontife, tenant un cierge qu'il a allumé, signe de renaissance, de passage de la mort à la vie, symbolisé comme le célèbrent les chrétiens par la résurrection du Christ. Cette année, nous percevons plus que jamais le samedi saint, le jour du grand silence, a dit le pape lors de son homélie, faisant allusion claire à la pandémie mondiale de coronavirus. Cette nuit, cependant, a-t-il poursuivi, nous conquérons un droit fondamental qui ne nous sera pas enlevé, le droit à l'espérance. Le pape a encouragé les chrétiens à annoncer la vie dans un monde marqué par la mort et les destructions. Faisons taire le cri de mort, ça suffit les guerres. Que s'arrête la production et le commerce des armes parce que c'est de pain et non de fusils dont nous avons besoin. Que s'ouvrent les cœurs de ceux qui ont pour remplir les mains vides de ceux qui sont privés du nécessaire, a-t-il conclu. Emmanuel, il faut ajouter que le pape François a adressé ses pensées à tous ceux qui ont été frappés directement par le Covid-19, aux malades, à ceux qui sont morts et aux familles. C'est dans son message de Pâques de dimanche. Dans un monde opprimé par la pandémie qui met à dure épreuve notre grande famille humaine, il a appelé à répondre à la contagion de l'expérience. Le pape a également proposé dans son message de réduire, voire d'annuler la dette des pays pauvres. Le journal Juliette Camdet. Coronavirus, la barre des 700 décès du Covid-19 sur le continent africain a été atteinte ce samedi sur 13 145 cas recensés dans le dernier point du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Les pays les plus touchés restent l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et le Cameroun. Les autorités chinoises de leur côté ont annoncé ce dimanche que 97 nouveaux cas importés de contamination au coronavirus avaient été diagnostiqués. Ce chiffre, dû à des personnes arrivant de l'étranger, n'avait jamais été atteint depuis le début de ce décompte et fait craindre une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. 2 autres cas de transmission locale ont également été signalés. C'est la fin du journal. Le rappel des titres à présent. Lutte contre le coronavirus. Des mesures ont été annoncées par le gouvernement pour soutenir la population en cette période d'état d'urgence sanitaire. Qui et comment bénéficier de la tranche sociale de l'énergie électrique? Vous avez suivi donc des explications dans le journal. Et puis, dimanche de Pâques, le pape François a adressé ses pensées à tous ceux qui ont été frappés directement, aux malades, aux morts et aux familles. Avant de nous séparer, cap à présent sur le dossier sensibilisation coronavirus, l'Afrique a franchi le triste cap de 10 000 cas de coronavirus signalés et plus de 700 décès, c'est selon les chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Certains craignent d'ailleurs que l'épicentre du virus ne se déplace vers le continent africain. Des efforts sont déployés pour endiguer le mal. L'Afrique a reçu des dons d'équipements de protection, de kits de tests et de respirateurs offerts par la Chine. Au Togo, chacun à son niveau contribue à la lutte. Écoutons le préfet d'Aguenivé, le colonel Awate Rodabalo. La préfecture, par le comité préfectoral donc, de lutte contre Covid-19, mène des actions de sensibilisation à travers les comités communaux
et à travers également différents syndicats et associations qui s'inscrivent donc dans cette lutte. Ensuite, la préfecture, avec les maires, a mis en place les dispositifs de lave-mains au niveau des marchés afin de permettre aux gens de respecter correctement cette mesure, cette première mesure, celle de laver donc les mains avant d'accéder à tout bureau. Et vous avez vu au niveau des services déconcentrés de l'État, des mairies et un peu partout nous recevons les publics pour des services. Ce dispositif est mis en place pour obliger les citoyens qui viennent pour demander service de se laver les mains d'abord. Ensuite, il y a eu des initiatives au niveau des maires et de la préfecture pour distribuer les cache-nez que nous avons pu avoir. Donc la sensibilisation continue et aujourd'hui le point d'effort sera au niveau des marchés où les marchés seront toujours animés mais avec vraiment des mesures que nous devons tout faire pour faire appliquer. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg